Mes frères et sœurs en Christ Jésus, que vous soyez remplis et inondés, débordés dans le nom de notre Créateur, et que la connaissance de notre Créateur soit un abri pour vos âmes jusqu'à l'éternité, soit la vie pour vos âmes jusqu'à l'éternité, soit la nourriture vraie pour vos âmes jusqu'à l'éternité. Amen. Nous allons toucher un thème très important, un thème qu'on pouvait l'intituler un thème d'actualité, aujourd'hui qui fait l'apologie des églises. Nous entendons partout, par-ci, par-là, et c'est un donné que les gens appelaient alors miracle. Le thème de notre enseignement s'intitule « Qu'est-ce que alors le vrai miracle ?» Qu'est-ce qu'un miracle? Qu'est-ce qu'on appelle un miracle? Mes frères, nous allons développer ce thème. L'Esprit va nous conduire à développer ce thème qu'on appelle miracle. Oui, on dit tel homme l'a fait miracle. Il y a une femme prophétesse fait miracle. Tout le monde court. Tout le monde cherche un miracle. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, Jésus a fait un miracle. Les gens doivent faire un miracle. Mais qu'est-ce que le miracle alors signifie? C'est pourquoi nous allons développer alors ce thème très très important. Je vous dis, s'il y a un vrai miracle qui donne la vie à l'âme, c'est qu'il y a alors un faux miracle qui trompe l'âme pour lui donner la mort. S'il y a un vrai miracle qui vient du Créateur pour expliquer un fait spirituel, c'est qu'il y a alors un faux miracle qui vient du diable pour égarer les âmes. C'est très très bien. Il y a deux sortes de miracles. Je dis, il y a un vrai miracle. Le vrai miracle qui donne la vie à l'âme. Et il y a le faux miracle qui détruit l'âme. Un vrai miracle qui vient du Créateur pour nous expliquer un fait spirituel. Mais il y a un faux miracle alors qui égare l'âme. Mes frères, qu'est-ce qu'un miracle alors? Le miracle est défini comme une action surnaturelle qui s'opère ou qui se produit dans la vie de quelqu'un. C'est un changement de vie, un changement d'état, un changement de situation. Mais pourquoi alors un miracle? Pourquoi il doit avoir un miracle? À quel moment le miracle a commencé? Je vous dis, c'est après la chute d'Adam, après le péché, que alors le miracle a commencé. Le miracle signifie quoi? Comment alors l'âme qui est morte, l'âme qui a perdu la vie, l'âme qui est esprit, enfant de Dieu qui est mort là, comment l'âme qui est morte là va revenir en vie? Le changement d'état. Nous avons vu l'enseignement du mardi passé que après la chute là, l'âme a porté l'image du serpent et il est devenu race de vipère. Après le sacrifice, l'âme a porté, après le sacrifice, la connaissance du sacrifice là, permet à l'âme maintenant d'être une race élue. Et donc, s'il y a race de vipères, c'est qu'alors il y a les prophètes de vipères. S'il y a race de vipères, c'est qu'il y a les apôtres de vipères. Qui est le vipère? C'est Satan. Il y a l'apôtre de Satan et apôtre en même temps apôtre du diable. Et donc, s'il y a les apôtres alors de Satan, alors c'est que Dieu aussi il a ses apôtres, les vrais apôtres. Et donc nous allons voir alors les différentes sortes de miracles. Je vous dis, aujourd'hui c'est malheureux. L'homme pense alors à son changement, situation de sa vie. Oh! Mais je vous dis, écoutez très bien. Et retenez très bien. On dit, le miracle c'est un changement d'état. Mais comprenez que le changement de ta chair n'est pas synonyme de changement de ton âme. Non. Oui, c'est pourquoi les marabouts, les féticheurs, les musiques, ils annoncent, venez, on va faire changer votre vie. Vous allez voyager, vous allez vous marier, tu vas gagner un travail. Et si tu as un problème, il faut venir. Donc, il veut changer quoi? Il veut changer votre vie. Et c'est ce qu'il appelle miracle. Ça, c'est le miracle du diable. C'est le miracle de Satan. Et ce sont les enfants du diable alors qui font ça. Et aujourd'hui encore, le diable s'est incarné à ces personnes qui se disent hommes de Dieu, qui sont race de vipères, enfants de vipères, apôtres de diable. Et qui ils vont dans l'église, ils utilisent huile, encens, bougie, huile, parfum, pour faire quoi? Pour changer la vie des gens. Ça, c'est le miracle du diable. Ce ne sont pas ces hommes de Dieu. Ce sont des apôtres de Satan. Ils sont là pour détruire ton changement de ta chair, changement de ta situation physique, changement de ta situation matérielle, n'est pas changement de ton âme. C'est ton âme que Dieu veut sauver. Et alors Dieu a envoyé son fils pour expliquer comment l'âme qui a perdu l'image de Dieu,
comment l'âme qui est morte dans la chair, comment on doit la faire sortir alors du séjour des morts pour l'établir dans le séjour de la vie éternelle. C'est ça qu'on appelle miracle. Le changement de l'état spirituel de l'âme. Non pas le changement de l'état de la chair. Non. La chair même là, elle est la mort. Donc la chair, la mort là, on s'en fout de ça. Et donc tous les éléments que les gens utilisent pour changement de la chair ne font que la procurer la pureté de la chair. Cela détruit l'âme. Cela conduit l'âme à la perdition. Et donc le changement, je dis, le changement de ton état physique. Tu as gagné travail, tu as gagné femme, tu as gagné mari, tu as gagné voyage. Tout ça là, que tu allais voir les gens t'ont donné un médicament, ou bien parfum tu as fait, tu as gagné. Ce n'est pas le changement de ton âme. Parce que ce que tu as là, ça va te détruire, ça va te créer problème. Ça va te nuire. Tu vas fuir mariage là. Voyage, tu vas travailler même, tu vas fuir ça. C'est que tu as fait un miracle là. Tu vas pleurer, la chose va te faire pleurer. Vous ne comprenez rien. Donc Dieu est en train de nous expliquer le vrai miracle. Qu'est-ce qu'on appelle miracle? Je vous dis, il y a deux sortes de miracles. Il y a le miracle de Jésus. Le miracle de Jésus consiste à quoi? Il est venu pourquoi? Pour changer notre vie. Il est venu pour changer, pour nous expliquer comment Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont fait un travail spirituel dans le royaume et qui a changé l'état de l'âme. Donc on est venu maintenant annoncer à l'âme comment l'âme qui est dans la chair doit quitter la chair. Comment l'âme qui est morte doit quitter la mort pour revenir en vie. Et donc c'est pourquoi Christ en venant là, il est venu afin qu'il ne vienne. Esaïe a prophétisé dans le livre d'Esaïe 61, mon frère va lire 61, et pour nous expliquer la mission de Christ, la mission de la Trinité, pour expliquer comment alors celui qui est mort, et donc on ne pensait pas qu'il allait revenir en vie, est revenu en vie. J'ai dit, miracle c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de spirituel. Ça dépend de l'entraînement de l'homme. Et donc, l'âme qui est morte, l'âme qui explique qu'elle est morte là, elle ne peut plus revenir en vie. Et donc, le travail qui a fait qu'elle est revenue en vie, c'est ça qu'on appelle un miracle. Et donc, le miracle, et vous connaissez très bien, le miracle n'a pas comparé sur Jésus même. Je vous dis, s'il y a apôtre de Jésus-Christ, c'est qu'il y a apôtre de Satan. Quand nous prenons, avant de lire Esaïe, comme on appelle le 61, nous allons lire où le miracle même a commencé. Le livre de Genèse. Quand nous prenons le livre de Genèse, le chapitre 7, vous allez voir que dès l'instant même là, le miracle a commencé à se manifester. Dieu a commencé à expliquer le miracle spirituel. Dieu a commencé comment il a détruit la mort. Et la mort qu'on appelle la mort là, c'est le diable. C'est pourquoi il a dit que celui qui a le pouvoir de la mort, c'est le diable. C'est Satan qu'on appelle la mort. Écoutez très bien. Il s'appelle la mort. Le diable, il s'appelle la mort. Et maintenant, on est en train de démontrer comment celui qui a attrapé l'âme, qu'on appelle aussi la chair, comment on a détruit pour libérer l'âme. Et Dieu est en train de nous expliquer à travers qui? Moïse. Et vous allez voir, Genèse, Exode 7, hein? Exode 7, à partir du verset 8, hein? Verset 8 à 12, que tu vas lire. On est en train d'expliquer ici une confrontation entre Moïse, Aaron, entre Dieu, Moïse, Aaron, et Pharaon qui est le diable, Satan, et alors ses apôtres qui sont les sorciers et autres. Vas-y. Exode 7, verset 8. Oui, Exode 7, verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Donc Pharaon même connaît le miracle. Le diable même connaît le miracle. Les sorciers même connaissent le miracle. C'est pourquoi même les féticheurs, les sorciers, ils guérissent les gens. Ils font revenir même les gens qui sont morts en vie. C'est pourquoi ne vous fiez pas au miracle. On dit telle femme, un prophète il est ici, il est fort. Tous les gens chrétiens, vous fuient pour aller là-bas. On dit tel prophète, il est dans telle ville, ils vont payer le transport pour aller. Il est qu'on appelle ça, au Ghana, ils vont partir. Il est aux États-Unis, ils vont partir. Mais vous cherchez quoi? Changement de votre chair. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Le diable, il fait un miracle, grand miracle même. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens souffrent, ils sont devenus misérables, malheureux, parce qu'ils courent derrière. On dit tel homme de Dieu va venir en Côte d'Ivoire. C'est l'homme que Dieu utilise, il fait un miracle. Il vient, il s'en va là, vous restez dans moins de retard, parce que vous ne comprenez pas ce qu'on appelle miracle. Le diable connaît miracle. Miracle que le diable fait là. Vous allez voir dans l'enseignement, vous allez voir comment le diable a trompé tout le monde. Et vous êtes en train de vous détruire. Vos âmes là sont en train de gémir dans la souffrance. Parce que vous croyez que c'est les choses matérielles que vous utilisez, changement de votre état, le changement de votre chair physique là, les éléments charnels là qui vont vous donner votre vie. Vous allez comprendre. Allons-y. Elle deviendra un serpent
Donc la verge de Aaron va devenir serpent. C'est pas un miracle. Frère qui va devenir serpent. C'est pas un miracle, c'est quelque chose de surnaturel qui dépasse l'entendement de l'homme. C'est Dieu qui ordonne ça de faire. Mais vous allez voir. Allons-y. Verset 10. Moïse et Aaron allaient auprès du Pharaon. Oui. Et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Oui. Et elle devint un serpent. Donc, vous voyez, la verge devient un serpent. C'est là le miracle. Premier miracle. Vas-y. Verset 11. Oui. Mais Pharaon appela des sages, des enchanteurs. Donc, les enchanteurs signifient quoi? Des sorciers. Des sages qui sont les mystiques et les sorciers, les enchanteurs. Vas-y. Et les magiciens d'Égypte. Oui. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Donc, par leur pratique de la sorcellerie, eux aussi, ils ont déposé leur verge qui est devenue alors serpent. Donc, regardez, conflit. Il y a comme on appelle ça, comparaison de quoi? De pouvoir, de puissance. Donc, Dieu a fait un miracle par Moïse et Aaron. Le diable aussi il fait un miracle pour démontrer que hey, ce que tu fais là, moi je peux faire aussi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous fiez pas au miracle. Changement de votre situation charnelle là. Arrêtez, sinon vous allez vous détruire. On vous fait boire l'huile, on vous fait boire pour changer miracle. Vous allez vous détruire pour rien. Vas-y. Verset 12. Ils jetaient tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Donc, les sorciers, les magiciens de Pharaon, eux aussi, ils ont déployé, ils ont jeté leurs verges et leurs verges aussi est devenu serpent. Donc, il y a les serpents de Moïse et les serpents de Pharaon et ses sorciers. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Et la verge d'Aaron signifie le serpent d'Aaron a avalé le serpent de Pharaon et de ses magiciens. Mais vous pensez que qu'est-ce que cela signifie? Oh mes frères, ça me fait quelque chose. Ça, ce sont les Écritures. Mais quelle révélation? Qu'est-ce que cela signifie? Vous devez comprendre la signification, la révélation spirituelle de ces Écritures. C'est que de cette démonstration de miracle là, qu'est-ce que ça signifie pour ton âme et pour mon âme? Amen. Oh, c'est ce que vous allez voir. C'est pourquoi la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit là qui vivifie. À cause du manque de connaissances là, le peuple est en train de se détruire. Et donc aujourd'hui, les gens disent oui, Dieu, par Moïse, a fait un miracle. Et Satan aussi a fait un miracle. Mais qu'est-ce que ça signifie? Cela est en train de nous expliquer comment, écoutez très bien, démonstration de puissance. Le serpent d'Aaron, de Moïse, a englouti le serpent de Pharaon. Cela doit nous expliquer comment alors le Père et le Fils de cet esprit ont détruit Satan et ses démons. Comment la mort a été engloutie de la victoire. Comment on a détruit Satan. Comment on a détruit les démons. Et comment on nous a libérés. C'est pourquoi quand tu prends le livre de 1 Corinthiens 15, à partir de verset 54, il est en train d'expliquer comment on dit la mort a été engloutie de la victoire. Oh mort, où est le lion? Oh mort, où est ta victoire? Cela est en train d'expliquer un fait spirituel. Le résultat d'une bataille spirituelle qui est la solution du problème de l'âme. Ne voyez pas un serpent, ne voyez pas partout. Non, ça explique alors le sacrifice spirituel que le Père et le Fils ont fait dans le royaume qui est solution pour l'âme. C'est ça maintenant. Esaïe a prophétisé que Jésus doit venir alors pour nous expliquer. Donc quand nous lisons le livre de 1 Corinthiens 15, à partir de verset 54 à 55, vas-y. Je lis les Écritures. Oui. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Regardez, on dit le serpent d'Aaron, Moïse a englouti le serpent de Pharaon. On a dit ici que la mort a été engloutie dans la victoire. Donc la mort, c'est le serpent de Pharaon et la victoire, c'est le serpent de Moïse. On a en train de nous expliquer, on nous a en train de nous expliquer un fait spirituel. Mes frères, écoutez très bien. Ne vous fiez pas au miracle charnel. Sinon le diable va vous détruire à l'extrême. On est en train de nous expliquer. Dieu nous a parlé dans le livre d'Hébreux, le chapitre 1, à partir du verset 1 suivant. Il dit que Dieu nous a expliqué de plusieurs. Dieu nous a parlé à nos pères, par les prophètes, de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi l'unité de toutes les choses. Donc par lui, donc
le Père est en train de nous expliquer, après le travail des prophètes, pour nous expliquer le sacrifice spirituel. Dans ces derniers temps, il a envoyé son fils. Donc, Moïse fait partie alors de ces prophètes qui nous a expliqué le sacrifice spirituel. Comment la mort, le diable a été détruit. Comment la mort a été engloutie. Comment Satan et ses démons ont été détruits. Comment sur la croix, par la mort de Jésus, on a détruit les principautés, les autorités, les dominations. Et comment on nous a libérés. Écoutez très bien. Aujourd'hui, vous ignorez la Bible. C'est pourquoi vous ne savez pas que la Bible est en train de nous expliquer un fait spirituel. Vous cherchez à obéir les Écritures. Mais les Écritures, vous ne pouvez pas obéir. Vous ne comprenez même pas ce que ça signifie. Aujourd'hui, regarde nos parents au village. Tu es là, il peut te parler en parabole. Il peut t'insulter. Mais si tu ne connais pas ce qu'il va te dire, il va t'insulter quand tu ne vas rien comprendre. Donc ça, c'est des paraboles. C'est des exemples pour nous expliquer un fait spirituel. Bon, ok, on s'en va. Le temps presse, hein, on va partir. Donc, ce que Moïse a fait, jusqu'à arriver à son thème, alors, Esaïe a prophétisé la venue de Christ pour venir maintenant nous expliquer alors la chose là d'une manière physique. Ce qui explique a été fait spirituellement. Il vient venir nous expliquer physiquement maintenant. Hein? Donc vas-y. Esaïe 61. Isaïe 61. Oui. Je lis les Écritures. Hein? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc, l'Éternel m'a oint. Donc, il a eu à donner son esprit pour venir nous expliquer, pour venir libérer l'âme. On a libéré l'âme. On a venu expliquer comment alors on a libéré l'âme. Qui est malheureux? C'est l'âme qui est dans la chair qui est malheureuse. Hein? Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui a le cœur brisé? C'est l'âme qui est dans le caractère de la chair, le désir de la chair là, qui est alors le cœur brisé. Hein? Pour proclamer aux captifs la liberté. Qui est captif? Qui est captif? C'est l'âme qui est dans la chair, qui est en captivité, esclave. Hein? Et aux prisonniers la délivrance. Qui est en prison? C'est l'âme qui est dans la chair là qui est en prison. Ce n'est pas prison physique qu'on a construit avec une maison. Non. L'âme qui est dans la chair est en prison. Et l'âme qui est dans la chair l'a emprisonnée. Hein? Vas-y. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et donc, voici la mission. Hein? Vas-y. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Hein? Pour consoler tous les affligés. Qui est affligé? C'est l'âme qui est affligée. Oh! Aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, Jésus est venu. Après la prophétie d'Esaïe, alors Jésus fait son apparition. Il fait son apparition, il a commencé maintenant à faire des miracles. Mais miracles signifient quoi? Pour maintenant expliquer le changement d'état de l'âme. L'âme qui est passée de la mort à la vie, de la prison de Satan à Christ, et de la prison de la chair, en déjà la chair pour la libération, afin que l'âme retrouve alors la vraie vie éternelle. Amen. Oh mes frères, donc ce que Jésus est venu faire, ce n'est qu'une explication de la solution du problème de l'âme, le miracle spirituel. Comment il s'est livré alors pour nous dégager de la souffrance de la chair. Donc Jésus alors a commencé à expliquer le miracle. Pourquoi il a commencé à faire les choses charnelles? Parce que l'âme est dans la chair dans ce monde. L'âme est dans le sang du péché, dans la chair du péché, dans ce monde du péché. Alors il a oublié d'utiliser les choses physiques pour expliquer alors le sacrifice spirituel. C'est pourquoi je vous dis, si Jésus a guéri quelqu'un qui a mal à l'œil, c'est parce que c'est l'œil de son âme là qui est malade. Ce n'est pas l'œil physique. C'est pourquoi il dit, l'apôtre Paul, qui était un homme rempli, il avait mal à l'œil, mais il guérissait ceux qui avaient alors mot Dieu. Donc la guérison, le changement de ton état physique là, n'est pas synonyme de changement de ton âme. Amen. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout, tu peux avoir voiture, maison, tout, les richesses, mais ton âme est en train de souffrir, tu ne peux pas dormir. Tu peux acheter un lit, 1 million, 2 millions, même 10 millions, mais tu ne peux pas dormir la nuit, parce que les esprits là te poursuivent. Ton âme est en danger. Tu peux avoir voiture, tout, mais tu n'es pas tranquille. Donc le changement d'état, le changement physique de ton état, de ta situation charnelle, n'est pas synonyme alors des changements du salut de ton âme. Alléluia. Amen. Ok, hein, donc, vas-y. Tu as fini? Oui. Ok, donc Jésus alors a commencé à faire le miracle. Premier miracle de Jésus. Je vous dis, écoutez très bien. Les actions de Jésus, guérir les paralytiques, ce n'est pas paralytique physique. Sinon, il avait parti dans les... si Jésus est venu pour guérir les yeux de quelqu'un physiquement, il allait se rendre dans les instituts des aveugles pour aller guérir les gens. Il y a les instituts, les gens qui sont fous. Il allait partir là-bas, à Benjamin, pour aller guérir les gens. Si cette maladie-là, il allait travailler dans les hôpitaux. Regardez Luc, un des disciples de Jésus, c'est un médecin. Pourquoi il a laissé l'hôpital là et puis il suivait Jésus? On est en train d'expliquer comment on a guéri l'âme. On est en train d'expliquer comment on a purifié l'âme.
On est en train d'expliquer comment on a sanctifié l'âme. On est en train d'expliquer comment on a délivré l'âme de la chair. C'est ce qui alors il est en train d'expliquer. Comment l'âme qui est morte là est revenue en vie. C'est pourquoi quand Jésus arrive que les gens sont morts là, on dit non, il dort. Et quand il dit bon lève-toi, il se lève. Il est en train d'expliquer, confirmer un spirituel qui a été fait avant le royaume. Et donc il est venu pour nous expliquer. Et donc il prend les hommes charnels là, les hommes charnels qui nous exemple là, pour nous expliquer le travail spirituel qui a été fait. Amen. Mes frères, comprenez la révélation des Écritures. Sur la lettre elle-même là, elle donne la mort. Oh, donc on a parlé du premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus, c'est ça, les gens prennent pour faire mission. Donne-moi le verset qui dit que Jésus est le premier miracle de Jésus. Qu'est-ce que cela peut faire à ton âme? Oh mes frères, homme de Dieu, je vous demande pardon. Arrêtez de jouer cette comédie. S'il a trouvé un verset que c'est dans Jean comme là, quel impact cela a sur son âme? Oh, son âme est en train de gémir, son âme est en train de souffrir. Il faut des émissions oh, non, c'est malheureux et c'est misérable. Le changement de l'état de l'âme là, c'est ça en chaîne. Donc, le premier miracle de Jésus, c'est la noce de Cana. Il est arrivé à Cana, et Jésus alors, au cours de cette cérémonie, on les a invités, il est parti. Et ils ont mis l'eau dans le vase, et il a changé l'eau en vin. Aujourd'hui, cela est devenu une polémique. Oui, chrétien ne boit pas. Non, Jésus même a bu. Jésus même il a changé l'eau en vin. Il a bu. Sans comprendre qu'est-ce que cela signifie. Oh! Mes frères, mon cœur saigne, mon cœur me fait mal. Quand vous ne comprenez pas le plan de Dieu, quand vous n'avez pas compris ce que Dieu a fait pour nous, pour qu'on soit à l'aise, on soit tranquille, et que vous cherchez à imiter Jésus. Mais il dit, vous cherchez à imiter Jésus, non? Jésus a multiplié le pain. Jésus a guéri malade. Jésus a fait, vous voulez faire ça. Allez, faites jusqu'à aller à la croix. Parce qu'il ne s'est pas arrêté là. Il est allé à la croix, il est mort. Et de la croix là, il est mort là, on l'a mis dans le tombeau. Pourquoi vous n'arrivez pas dans le tombeau? Pourquoi Jésus, vous voulez imiter Jésus charnellement? Il fait miracle, vous n'arrivez pas dans sous la croix et aller dans le tombeau. Et puis vous arrêtez là. Vous attendez à tirer une malédiction sur vous-même. C'est pourquoi il a dit, au dernier temps, vous allez voir. Jésus, nous avons fait miracle en ton nom. Nous avons guéri les malades. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous voulez l'iniquité. Pourquoi? Parce que je suis venu vous expliquer un fait spirituel. Vous voulez m'imiter charnellement. Et donc, la condamnation va vous attraper. Vous serez perdu pour l'éternité. Et donc, quand nous prenons le livre de Matthieu 8, et Jean 2, qui parle alors du premier miracle de Jésus qui a transformé l'eau en vin. L'eau en vin signifie quoi? L'eau en vin signifie, l'eau c'est quoi? Oui, on dit l'eau est changée en vin. On est en train de parler ici les deux éléments qui font alors le sacrifice spirituel. Les deux éléments de la naissance, l'eau et le sang. Quand on dit vin, on ne parle pas de sang. Parce que c'est la couleur. C'est pourquoi à la table, le jour avant de mourir, là, on dit il a pris le pain, il a pris le pain et le vin. Donc ici, on dit l'eau changeait en vin. Quand il allait à Gethsémane, on dit où il priait, sa sueur est devenue comme grumeau de sang. On est en train de parler de la naissance spirituelle. Comment l'âme qui est morte là, on l'a changé de vie. Comment elle est passée des ténèbres à la lumière. Comment elle est passée de la mort à la vie. De la puissance de Satan à Christ. C'est ce qu'on alors on est en train d'expliquer. Mes frères, comprenez ce que alors les Écritures nous révèlent. Et donc, quand nous prenons alors, oui, Jean 2, verset 1 à 11. Jean 2, verset 1. Je lis les Écritures. Oui. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Oui. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Oui. Le verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purificateurs des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et il emportait. Verset 9. L'ordonnateur du repas lui goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin. Donc,
C'est-à-dire, on a changé l'eau en vin. Signifie qu'on a changé ton état, on a changé l'âme qui est morte là pour avoir la vie. Hein? L'eau changée en vin. L'eau et le sang. Donc, signifie les éléments de la naissance. L'eau et le sang, une fois avant qu'elle accouche, l'eau sort d'abord et le sang sort. On est en train de parler de comment l'âme a changé de vie. Comment le sacrifice spirituel a fait un miracle. On a changé leur état. Hein? Vas-y. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Et donc, il dit qu'ils ont bu un vin qui était bon, qui n'est pas bon, et ils sont maintenant ivres. C'est maintenant que Jésus envoie un vrai vin. C'est vrai. Pourquoi? C'est la part de quelque chose de spirituel. Tu dois mourir d'abord, afin que lui te donne une nouvelle vie. Donc, ancien vin là, qui t'a enivré, qui dit que, c'est pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et les pasteurs, ils prennent ça pour faire un enseignement qu'un chrétien ne doit pas boire, chrétien ne doit pas faire comme ça. On sait, est-ce que c'est ivresse là, état d'ivresse là, on parle de quoi? Vin physique? Jamais. C'est le mauvais caractère qui rend ivre l'âme. C'est pas la chair. La chair peut s'enivrer, mais l'âme ne s'enivre pas. L'âme ne boit pas vin. L'âme ne boit pas vin. L'âme ne boit pas l'eau. L'âme ne mange pas foutu. L'âme ne mange pas placali. Non. Quand on parle de l'état d'ivresse là, c'est l'âme, le caractère de la chair là, qui rend l'âme ivre. Ce n'est pas vin physique. Amen. Donc il a dit que mais on a bu à Saint-Vin, maintenant on a ivre là, tu nous vois un bon vin. Oui, c'est vrai. Tu dois mourir d'abord. L'état mauvais là, on doit t'enlever dans l'état mauvais. Donc, l'état d'ivresse signifie quoi? Tu es mort dans la chair, et donc on va t'envoyer pour te mettre dans un bon état. C'est ça qu'on appelle un miracle. Changement d'ancienne vie à une nouvelle vie. Amen. Et donc, oui, le temps nous presse, on va aller vite. Donc tu prends encore Matthieu 8. Matthieu 8, verset 1 à 4. Bon, et tu vois, il faut chercher un autre verset. Matthieu 8. Je lis. Ouais, tu as vu? Oui, ok, vas-y. Oui. 1 à combien? 4. Oui. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Ça, c'est un miracle. Jésus va aller faire quoi? Il va purifier alors un lépreux. Qui est lépreux? C'est l'âme qui est la chair là, qui est devenue impure. Donc, on doit purifier l'âme. Quand tu vois le lépreux physique là, il ne faut pas voir le lépreux physique et changement de sa chair. Non, c'est l'âme qu'on doit changer. L'âme est impure. La chair a rendu l'âme impure. Donc, on doit la purifier. Donc, quand tu vois le lépreux physique là, non, c'est l'âme qui est devenue impure qu'on doit la changer. Allons-y. Verset 2. Oui. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Oui. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Matthieu 8. C'est Matthieu 8. Ok. Donc je lis. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et on veut purifier l'âme. L'âme s'est suée. La chair a rendu l'âme lépreux. La chair a rendu l'âme impure avec ses mauvais caractères. Donc on doit la purifier. Dans ce miracle changement là, on est en train de parler comment l'âme qui est impure, l'âme qui a été souillée par la chair, comment on a détruit la chair pour la libérer. C'est ce qu'on appelle un miracle, la purification du lépreux. Et donc Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Regardez, donc la purification là, d'un lépreux, signifie que c'est l'âme qui est devenue impure qu'on doit la purifier. Donc, c'est pour expliquer un fait spirituel, le sacrifice spirituel, le miracle spirituel. Et on est en train de prendre plusieurs éléments alors pour expliquer ce fait spirituel. Donc, guérison, miracle de purification de lépreux là, c'est ce que ça signifie. Quand nous prenons le livre de Matthieu 9, 18 à 19. Matthieu 9. Matthieu 9, oui. 18. Oui. Je lis les Écritures. Oui. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui. Ici, ça encore, c'est la guérison le fils d'un chef. Donc son fils est mort, il a entendu que Jésus est là. Donc il allait chercher Jésus pour alors ressusciter sa fille. Vas-y. Ma fille est morte, il y a un instant. Donc tu sautes et puis tu lis verset 23 à 26 parce que le temps nous presse. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, oui, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, ils sont en train de faire funérailles déjà.
Parce que l'enfant de chef là est mort. Donc, les gens qui jouent les flûtes là sont venus, ils sont en train de faire funérailles. Ils sont en train de, d'une manière de manifester les tristesses partagées avec le monsieur. Donc, vas-y. 24. Il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte. Pourquoi? L'homme est mort. Les gens sont des jeunes filles. Jésus vient et dit il n'est pas mort. Il est venu faire quoi? Il est venu il dit, c'est pourquoi il a dit que quand il est venu, il a dit que celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Il est venu pour aller ressusciter la mort. Qui est mort? L'âme est morte de la chair. L'âme qui est esprit est mort. Et que tu as eu la vie, c'est ça qu'on appelle miracle. Changement de l'état de mort à l'état de vie, on appelle ça miracle. Et donc Jésus a dit, il n'est pas mort. Regardez, quand vous prenez le livre de Jean 11, on dit, Lazare était mort. 4e jour, il était pourri. Et quand il est arrivé, alors, Jésus a dit, Lazare dort. Lazare dort, pourquoi? Parce qu'il dit, je vous ai donné la vie éternelle. Donc, maintenant, croyez à la vie éternelle et vous vivez éternellement. Donc, Jésus n'appelle pas cet état-là la mort, puisqu'il sait que l'homme est passé de la mort à la vie. Le miracle qu'il a fait, le miracle spirituel, là, a libéré l'âme, a fait sortir l'âme des jours des morts pour le faire dans le séjour de la vie éternelle. Vas-y. Oui, c'est fini. C'est pas fini. Mais elle dort. Oui, Jésus dit que l'enfant dort. Et il se moquait de lui. Et les gens disent que, mais est-ce qu'il est normal? L'enfant est mort, nous en train de faire, et lui il dit, elle dort. Et puis les gens commencent à se moquer de Jésus. Oh. Oui, allons-y. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Voilà. Donc, la jeune fille s'est levée. Pourquoi? Il dit, ce que je suis en train de faire là, j'ai déjà fait dans le royaume. Je suis venu vous expliquer comment mon père, le père, moi, et le Saint-Esprit là, on a fait un travail pour vous faire sortir de la mort à la vie. Donc, ce que je suis en train de faire là, ce n'est qu'une explication de quelque chose spirituel qu'on a fait. Donc, devant moi là, on pouvait appeler comme une mise en scène, comme un film. Mais la chose a été faite depuis le royaume. C'est pourquoi quand nous prenons le Jésus de 1 Pierre 1, verset 18 à 19, qu'on ne dira pas, il dit, ce n'est pas avec des choses périssables, l'argent est là que vous avez été racheté, la même manière de vie que vous avez été de vos pères, mais comme par le sang de Christ, comme un agneau de vos prédestinés avant la fondation du monde pour notre gloire. Donc, avant que le monde ne soit créé, c'est le travail spirituel qu'on appelle miracle qui a été fait pour faire venir l'âme à la vie. Que lui, il est venu maintenant, selon Isaïe a prophétisé, il est venu physiquement à ce moment-là pour nous expliquer. Donc, ce qu'il a dans de faire là, on n'imite pas ça. Non, cherche à comprendre et croire. Et maintenant, la foi qui va venir là, ça va te conduire dans le salut de la vie éternelle. C'est ça qui est l'enseignement du Christ, la révélation des Écritures. Amen. Et donc, nous descendons encore, le temps nous presse. Nous prenons le livre de Matthieu. Jésus est venu, il a multiplié le pain, les gens ont mangé. Tout cela, ces choses-là ont leur explication spirituelle. Il parle du vrai pain spirituel, à son la parole. Et donc, Jésus est venu, il a commencé à faire le miracle pour expliquer. Il a dit, si Jésus a guéri un aveugle, c'est l'œil de l'âme là qui est aveugle. Parce que la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc si l'âme est aveugle, ça signifie que l'âme n'a pas la foi pour croire aux œuvres de l'esprit, pour croire au miracle, pour qu'elle change de vie. Ce n'est pas un aveuglement physique. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a déjà expliqué un fait spirituel. Donc, si paralytique là, ça signifie que c'est le pied de son âme là qui est malade. Et donc il ne peut pas marcher puisque c'est le pied qui soutient l'âme, qui soutient le corps. Si le pied est malade, il ne peut pas. Ça explique des choses spirituelles. Vas-y. Et donc Jésus était en train d'expliquer. Tu prends Matthieu 12, à partir du verset 38. Et donc les gens ont demandé à faire un miracle. Et comme ce qu'il est en train de faire, les gens ne comprennent pas. Ils ont demandé à Jésus de faire un miracle pour qu'il voie et qu'il croie. Jésus va plus loin pour dire que vous ne savez pas. Depuis il a commencé à faire un miracle pour vous expliquer un fait spirituel. Vous ne comprenez pas. Mais vous allez voir. Vas-y, Matthieu 12, verset 38 à 40. 38. Oui. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dit, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Verset 39, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Regardez, Jésus, les gens ont demandé à Jésus de faire un miracle. Il dit, votre cœur est méchant. Je sais que ce que Jésus veut lui faire, vous ne comprenez pas. Adultère, quand on dit adultère, ce n'est pas le fait de coucher avec les femmes des gens, ou bien les femmes couchent avec les maris. Non. C'est le fait d'accepter la parole du serpent, la pensée du serpent. Parce que l'idée, on commet adultère dans la pensée. Avant que tu ailles coucher avec une femme physiquement, il faut que vous soyez d'accord dans la même pensée. Donc il dit, vous avez accepté pensée du serpent. Vous êtes devenu race de vipères. Vous
y a des méchants et adultères, où il y a des prostituées à nom de Dieu. Et donc, un peuple méchant et adultère cherche des miracles. Vas-y. Donc, il voit quoi? Il voit changement charnel, changement d'état physique, changement de situation physique. C'est pourquoi, mes frères, ne vous fiez pas au miracle charnel. Sinon, vous allez vous détruire. Tel prophète est ici, tel homme de Dieu est ici, tel prophète est ici, tel quoi il est ici, il fait miracle, il guérit les gens, il résout les morts. Si vous suivez ça là, c'est ton âme qui est malade. C'est ton âme qui est malade. C'est ton âme qui est boiteuse. C'est ton âme qui est aveugle. C'est ton âme qui est paralytique. C'est ton âme qui souffre. Ce n'est pas ta chair. Changement de ta chair ne peut rien faire à l'âme. Tu peux être à l'aide, tu peux avoir un corps bien physiquement, mais ton âme va souffrir jusqu'à l'éternité. Vas-y. Verset 40. Ouais. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, regardez, pour expliquer alors le sacrifice spirituel, pour expliquer le miracle, comment il nous a sauvés là, il fait un prend exemple de Jonas. Vous connaissez l'histoire. C'est pourquoi je vous dis que la lettre tue. Si vous ne connaissez pas la révélation, pourquoi cet exemple-là, vous allez vous détruire pour rien. Il est en train de prendre un exemple. Il dit, Jonas, il ne vous sera pas donné un autre miracle que le miracle de Jonas. Or, quand nous lisons le livre de Jonas, on dit que Jonas, le poisson l'a avalé. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Et le poisson l'a alors vomi sur la rive. Il compare alors lui-même sa mort. Oh, le sacrifice spirituel. Jésus a fait combien? 3 jours dans le tombeau. Jonas a fait 3 jours dans le ventre de poisson. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Pour nous expliquer quoi? La mort et la résurrection. La destruction et la reconstruction. Il a même expliqué, détruisez ce temple et en 3 jours je vais reconstruire, je vais rebâtir. Il dit, il ne vous sera pas donné autre miracle que le miracle de Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, il faut que moi aussi je fasse 3 jours dans le sein de la terre. Donc la terre signifie quoi? Le gros poisson signifie du diable. Comment il a détruit le diable? Comment il a détruit Satan? Comment il a détruit les démons? Le 3e jour, comment Dieu a fait sortir cet seul pouvoir pour faire venir Jésus à la vie, à la résurrection? Comment toi-même, ton âme est sortie de la mort par la puissance de cet esprit et par ta foi, tu dois croire dans ce sacrifice et toi-même là, tu es alors dans le miracle. Tu demeures dans le miracle spirituel. Ce n'est pas un miracle charnel. Oui, donc il a tenté de comparer sa mort et sa résurrection alors au miracle de Jonas. Donc mes frères, écoutez très bien. Le vrai miracle dont on parle, c'est comment on a détruit ton ancienne vie. Comment ancien eau de ta naissance de tes parents, ancien sang de tes parents, qui t'a fait race de vipère, comment alors tu as quitté là, et pour venir te faire race de lui, comment il envoie son eau et ton sang, dans le livre de 1 Jean 5-6, comment il a fait venir l'eau et le sang, et qu'il a fait rentrer dans le tombeau, 3 jours dans le sein de la terre, pour te faire rentrer en vie. C'est ça qu'on appelle vrai miracle. Changement d'état spirituel de l'âme. L'âme doit quitter la mort pour rentrer dans la vie. C'est ça qu'on appelle vrai miracle. Amen. C'est le vrai miracle dont Jésus a fait. Donc, ce qu'il a fait charnellement, pour vous expliquer là, c'est pour aboutir à ça, la mort et la résurrection. C'est pourquoi si tu ignores comment Jésus est né, comment il a souffert, comment il est mort et qu'il est ressuscité, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es race de vipère. Et c'est ce qu'on enseigne. C'est ce qu'on appelle l'évangile de notre salut. C'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu pour les gens qui vont croire. On n'enseigne pas autre chose. Viens prendre ton miracle. Viens prendre ta bénédiction. Viens prendre ça. C'est une année de possession. Ce sont les sorciers là qui font ça. Amen. Les apôtres de Satan. Les apôtres du diable. Pour égarer les âmes. Pour détruire les âmes. C'est eux qui font ça. Amen. Et donc, mes frères, c'est ce que Jésus était en train d'expliquer tout le temps qu'il était en train de faire. Et donc, comme le temps nous presse, nous allons continuer un peu plus. Et donc, si Jésus a fait le miracle, voici, on dit le diable aussi, il se déguise alors en ange de lumière. Regardez, écoutez la parole. L'Écriture déclare que dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11, le chapitre 11, oui. Oui, verset. 2 Corinthiens 11, verset 4. Tu sautes et tu lis verset 13 à 15. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que celui que vous avez... Donc, deuxième miracle, il y a le miracle du diable, le miracle de Satan. Le miracle de Satan consiste à quoi? Le miracle de Satan consiste à changer ou à déplacer un changement de vie charnelle. Hey, pour t'enfoncer encore dans la destruction
Et c'est le cas des marabouts, des féticheurs, des mystiques et les apôtres de Satan qui se disent hommes de Dieu, qui ne sont pas hommes de Dieu et qui ne font qu'égarer le peuple. Donc, Satan même là, qui est le patron, il s'est déguisé en lui-même. Donc, c'est ce que Jésus a fait. Comme dans les autres là, il fait la même chose. Pour faire quoi? Pour détruire les âmes. Donc, vas-y. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Donc, si quelqu'un vous annonce une autre parole, contraire à la parole de Christ là, alors vous allez recevoir un autre esprit qui va vous détruire complètement. Vas-y. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort. Oui. Bien. Verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Donc, ce sont les faux apôtres. Je veux dire, s'il y a des apôtres de Christ qui, après le départ de Jésus, les apôtres ont commencé à annoncer la parole pour décrire le sacrifice, pour produire, pour changer l'état de l'âme. Et comme l'âme est dans la chair, on voit physiquement. Et donc, après le départ de Christ et que les apôtres aussi, les gens les ont tués. Alors, Satan aussi, il s'est déguisé en ange de lumière pour faire des miracles de la chair, pour changement de situation charnelle. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons partout. Les gens utilisent encens, ils utilisent huile, ils utilisent pommade, ils utilisent parfum, ils utilisent des choses charnelles là, pour dire que Dieu a dit, pour faire miracle, changement de la vie. Vous êtes apôtre de Satan, vous êtes apôtre du diable, vous êtes apôtre des démons, vous n'êtes pas homme de Dieu. Non, jamais. Non, jamais. Vas-y. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Voilà, la Bible dit que ouvrier trompeur, faux apôtre, ouvrier trompeur, race de vipère, enfant de serpent. Vas-y. Déguisés en apôtre de Christ. Non, ils se déguisent en apôtre de Christ. Ils ne sont pas apôtres de Christ, hein, mais ils ont pris la peau de Christ, agneau là, ils sont comme agneaux. Mais leur pratique là, en utilisant les choses charnelles, comme les féticheurs, comme les marabouts, comme les mystiques là, pour changer, pour soi-disant changer l'état de l'âme, alors que c'est la chair. Vous êtes apôtre de Satan, vous êtes apôtre du diable, vous êtes enfant de race de vipère. Vas-y. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant. Oui. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc votre patron même là, il se fait comme Dieu. Il se déguise en ange de lumière. Il se fait passer comme Christ. Il porte agneau, mais il parle comme dragon. Ça c'est le diable. Et donc c'est comme ça le diable aussi, en train de tromper les gens. C'est pourquoi vous allez voir que même les mystiques, même les sorciers là, ils ressuscitent les morts, ils guérissent les malades. Ils font ce que Jésus a fait pour faire quoi? Pour montrer aux gens que ce qu'ils sont en train de faire là, ça vient de Dieu. C'est faux, ça ne vient pas de Dieu. Jamais. Tu vas avoir une situation de changement charnel, mais tu vas continuer de souffrir. C'est pourquoi quand nous prenons le livre de 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12, et on est en train de démontrer ici les œuvres. C'est qu'ils font croire au peuple, aux âmes, qu'ils ont reçu la part de Dieu pour eux. J'ai dit, aujourd'hui, le chrétien, l'homme est en train de crier, changer l'état de sa vie charnelle. Or, il oublie son âme. J'ai dit, ayez pitié de vos âmes. Ce n'est pas la chair. C'est ton âme qui souffre. Quand on est en train de poursuivre la nuit, tu dors, on te poursuit là, c'est ton âme qui a problème. Ce n'est pas ta chair. Ta chair aide maintenant les démons là pour te détruire. Quand tu es tourmenté, tu es angoissé, c'est ton âme qui souffre. Ce n'est pas ta chair. Donc mes frères, il faut chercher à sauver ton âme, à punir ton âme. Il faut laisser souci de la chair. J'ai dit, la Bible dit quoi? À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Qu'est-ce qu'on peut donner à l'échelle de son âme? Ton âme, le rachat de ton âme est cher. Elle n'a jamais lieu. Ce n'est pas avec l'argent des choses paysannes qu'on t'a racheté. Donc il ne faut pas te préoccuper de tes désirs charnels. De mon argent, ma femme, mon mariage, mon voyage, ce que je vais devenir, mon travail. Il faut laisser ça. Sinon tu vas te détruire pour rien. C'est pour ça que vous allez voir les hommes de Dieu, quoi, hommes de Dieu, oh c'est la peau de Satan. Vous allez voir les missiles. Ils ne peuvent pas vous sauver. Ils vont vous détruire, ils vont aider le diable à vous détruire. Vas-y. 2 Thessaloniciens, 2, verset 9 à 12. L'apparition de ce tempile suffira. Donc, celui qui se déguise en ange de lumière, apôtre de Satan, apôtre du diable là, on est son apparition. Comment il va démontrer les gens? Comment il va faire ces choses? C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Et l'Écriture est en train de nous révéler ce que Jésus a fait et ce que les gens ont imité et qui sont en train de garder les âmes. Aujourd'hui, les âmes font pitié, les chrétiens font pitié. Ils courent de bois, ils viennent ici, on dit pour se détruire là. Regardez comment ils opèrent. Vas-y. Par la puissance de Satan. On dit ils font les choses là par la puissance de Satan, puisque Satan se guide en ange de lumière. Avec toutes sortes de miracles. Et regardez, donc avec toutes sortes de miracles, comme il a fait dans le livre d'Exode, Pharaon et ses magiciens,
Donc l'avènement de l'Esprit se démontre par la puissance de Satan avec tout sortes de miracles. De signes et de prodiges mensongers. Regardez, donc on appelle ça des signes et des prodiges mensongers. Puisque ça part comment que des changements de ta chair, de ta charnelle. Hey, ces mensonges, ça va te tuer. Il ne faut pas avoir foi à ça. Il faut fuir ces hommes-là. Ils sont là pour te détruire. Au moment où tes yeux vont s'ouvrir là, tu es perdu pour l'éternité. Tu vas à la perdition éternelle. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ils n'ont pas compris la révélation. C'est que Jésus a fait la compréhension supérieure, ils n'ont pas compris là. Donc ils ont su l'aveuglement et ils vont où? À la perdition. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Donc c'est comme on fait. Et que vous ne croyez pas, alors Dieu vous a donné un esprit d'égarement, une puissance d'égarement, pour que vous le suivez pour votre perdition. Pour qu'ils croient au mensonge. Regardez, donc c'est mensonge. Oui, changement mon pied là. L'homme de Dieu a prié, il m'a donné, il a frotté mon pied là. C'est mensonge. Ton pied est guéri, ton âme va à la perdition. Il m'a donné un mot de tête, j'ai pris, il a frotté, ma tête est guérie. Ton âme, ta tête est guérie, ton âme va à la perdition. Oui, il m'a donné, j'ai eu travail. Il a prié, il a mis huile, j'ai eu travail. Ton âme va à la perdition. C'est mensonge. Mensonge du diable pour te garer, il t'a trompé. Tu vas souffrir avec ces choses-là jusqu'à ta décision totale. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et regardez, mes frères, c'est quand nous sommes en train de lire le verset, ça on appelle la vérité. Si tu n'as pas cru à ça, et tu te confies à ces soi-disant hommes de Dieu, à peau de Satan, pour prendre les choses charnelles, pour voir un changement de ta vie, pour faire un miracle, tu vas à la perdition, tu seras détruit pour l'éternité. On ne pourra rien faire pour toi. Tu vas crier, Jésus, il va même pas te répondre. Ok, donc tu prends Apocalypse. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Oui, verset 11 à 16. Va vite. Oui. Puis je vis monter de la terre une haute bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Oui. Donc, elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence. Le diable. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Le diable, oui. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges. Elle opérait de grands prodiges, le diable. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel de la terre. Regardez, donc il fait descendre le feu du ciel de la terre pour séduire tout le monde. On dit ça, là, ça s'appelle de Dieu. Mes frères, ne croyez pas à ce miracle. C'est le faux miracle. C'est le miracle du diable, le miracle de Satan. Il faut prendre 2 Pierre 2, verset 12 à 15, le temps nous prenne. Ce sont les apôtres de Satan. Ouais, on n'aura pas le temps de lire, mais vous allez lire le reste à la maison, verset 11 à 16, vous allez lire le reste. Vous allez voir que ce sont les faux apôtres qui ne font que détruire vos âmes. Vas-y. 2 Pierre 2. Oui, 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, verset 12 à 15. Oui. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Verset 13. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés. Hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie. En faisant bonne chair avec vous. Verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables. Ça, c'est les hommes du diable, de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Les âmes mal qui n'ont pas encore la foi. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Les enfants de malédiction. Donc, on les appelle les enfants de malédiction. Et donc, tu as fini? Et donc, tu as fini? Et donc, le temps nous presse. Et donc, nous allons lire la conclusion. Mes frères, écoutez très bien. Et Romains 16, à partir du verset 17, que je lis. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, séduisent les cœurs simples. Donc, regardez donc ces personnes-là, voici un peu leur comportement. Donc, gardez-vous de ces personnes-là. Prends Philippiens 3, verset 12 à 18 à 21. Philippiens
Donc, regardez, c'est le temps de nous prendre. Donc, prenez cette conclusion, lisez. Ce sont les apôtres du diable qui ne font que détruire les âmes. Hein? Vas-y. Philippiens 3, verset 18 à 21. Hein? Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Oui, qui vont au milieu de la chair pour détruire les âmes. Hein? Je vous en ai souvent parlé. Oui. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Moi-même qui vous parle, mon cœur me fait mal quand je constate ces choses. Hein? Donc, l'apôtre Paul dit qu'il parle en pleurant. Hein? Verset 19. Oui. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Mais comme il ne parle de cela, ils conduisent les âmes mal affamées à la perdition aussi. Hein? Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils font tout ça pour accord de l'argent. Et ils escroquent les gens. Les pauvres souffrent, les chrétiens souffrent et ils sont enrichis. Ils sont à cause de leur argent, leur ventre. Hein? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Oh, mes frères, hein, vas-y. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc, ils pensent qu'on change la terre parce qu'eux-mêmes ils changent chair. Donc, ils veulent changement de la chair. C'est leur vision, c'est leur ambition, c'est ce que le diable fait. Hein? Verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Mais nous, pour nous qui avons compris la révélation, notre cité c'est dans les cieux. Comment on a sauvé nos âmes là? C'est de ça que nous allons regarder. C'est pourquoi il a dit celui qui est ressuscité, il n'a pas cherché les choses d'en haut, le Christ est assis. Hein? D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères, voici alors le miracle vrai qui nous a sauvés. Donc soyez inondés et racinés et que la connaissance inonde vos âmes jusqu'à l'éternité. Et comprenez aujourd'hui que le vrai miracle là, c'est le changement de l'état de ton âme. Aujourd'hui, que par la foi, le Christ a fait et que tu rentres dedans l'évangile que tu as entendu et qui fait la vie de ton âme. Amen. Que vous soyez inondés, enracinés et que la connaissance inonde vos âmes jusqu'à l'éternité. Amen. L'évangile est encore voilé, voilé pour ceux qui périssent. Si l'évangile est encore voilé, voilé pour ceux qui périssent. La parole est encore ignorée, ignorée pour ceux qui périssent. Si le sacrifice est encore voilé, caché pour ceux qui périssent. Nous n'enseignons pas la loi de Moïse, pour égarer le peuple de Dieu. Nous n'enseignons pas la loi de Moïse pour égarer le peuple de Dieu. Nous enseignons la parole du Christ pour former la parole de Christ pour former l'Esprit Saint en l'âme. Nous enseignons la parole